Europe 1. Le talent de la France bouge. Maxime, vous avez 33 ans. Austrea est né à Rennes en 2022. Vous aussi, tiens, vous allez démarrer par le pitch et puis ensuite, on va tenter de comprendre. Êtes-vous prêt, Maxime ? Je suis prêt. Austrea, c'est quoi ? Alors Austrea, on est une jeune start-up industrielle qui produit un matériau en coquillage recyclé. Donc il faut savoir qu'en France, on produit 250 000 tonnes de déchets coquillages par an. On est le premier pays producteur en Europe et donc nous, on s'attaque en fait à la revalorisation des déchets industriels de cette filière. Donc c'est pas les coquilles qu'on va manger chez nous, c'est vraiment les déchets de production chez les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les industries des produits de la mer. Et donc on récupère les coquilles d'huîtres, les coquilles Saint-Jacques et les coquilles de moule qu'on va nettoyer, trier et avec lesquelles on va reconstituer une sorte de pierre de coquillage sans aucune résine ou aucun élément pétrosourcé et qui va avoir les mêmes usages qu'une pierre naturelle, pour faire du revêtement de sol, du revêtement mural, des plans de travail de cuisine, des plateaux de table. Donc vraiment tous les usages qu'on va avoir de la pierre en général. Merci, moins d'1 minute, mais merci pour votre pitch, Maxime Roux, cofondateur d'Austrea. Donc vous réutilisez des coquilles d'huîtres, des coquilles Saint-Jacques, vous les trouvez en France, tout est récupéré en France ? Alors on récupère tout en Bretagne même aujourd'hui. Ah, Bretagne, made in Bretagne, très Les gisements important. sont tellement importants, mais quand on se développera à l'échelle de la France, il y a d'autres gisements sur le bassin d'Arcachon, en Normandie, avec qui on est aussi en discussion pour récupérer ces coquillages. Le coach de la France bouge est parmi nous, Jérôme Giacomoni, président du groupe Aérophile. Votre regard, Jérôme, sur Austrea ? Là aussi, c'est un magnifique exemple. La France est un des pays leaders dans la ville durable. Il y a même au MEDEF une task force ville durable et je t'invite vraiment à y participer parce que tu fais partie de ces solutions. Sur la ville durable, nous on avait mis les aérofiltres au village olympique. Oui, tout à fait. Donc c'est dans cette solution de trouver des solutions locales qui permettent de faire une ville de demain en recyclant et en essayant de trouver des bonnes solutions. On est dans l'alimentation de demain avec InnovaFeed, avec l'Isaqua. Là, on est évidemment sur la ville de demain, puisque avec ces déchets de coquillage, vous parvenez, Maxime, à reconstituer des revêtements de sol, du mobilier. Complètement. En fait, on va donc la coquille de coquillage, c'est du carbonate de calcium. Donc c'est un matériau qui est massivement utilisé dans l'industrie des matériaux et on produit très peu de matériaux en France. Et donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur cette coquille qu'on va broyer avec plein de tailles de granulats différents et qu'on va lier avec une matrice minérale qu'on a brevetée, qui est composée d'un ciment bas carbone, c'est des ciments argileux et qu'on va compléter avec d'autres minéraux et des fibres végétales pour qu'on arrive à un matériau qui soit malgré tout un matériau haute performance, mais qui soit biosourcé et recyclé. Aujourd'hui, vous arrivez, ça y est, à commercialiser ? Vous êtes à qui vous vous adressez à des... On commercialise depuis depuis 3 ans. Depuis le début du projet. On avait eu 2 ans de R&D avant de commercialiser. Et donc nous, on commercialise à des transformateurs principalement, qui sont des marbriers. Oui. Mais on va dire la clientèle à qui on s'adresse, c'est principalement les architectes, qui sont les prescripteurs et qui sont ceux qui n'achètent pas la matière, mais par contre qui vont nous positionner sur les projets. Aujourd'hui, Maxime Roux, vous avez besoin de conseils, j'imagine, pour continuer. Je crois que vous avez envie d'aller au-delà de nos frontières. Vous voulez proposer votre solution chez nos voisins européens. Comme tous les projets industriels, c'est des business models qui peuvent fonctionner sur de la scalabilité pour amortir les coûts machines qui sont importants. On reste un matériau cher, même si on est dans les normes du marché en termes de prix du minéral, qui est généralement haut de gamme. Et du coup, il y a un enjeu, en tout cas, à développer les marchés internationaux proches Europe pour pouvoir assez rapidement prouver notre business modèle économique et justifier les investissements qu'on a faits qui nous permettent quand même d'avoir une capacité de production de 40 000 m² de matériaux. C'est facile à faire, Jérôme ? Non, c'est dur. C'est dur de bien vendre, sûr, c'est dur bien de sûr, fabriquer, c'est dur d'embaucher. Il n'y a rien de facile, c'est vraiment dur, mais il faut y aller et il faut se battre. Mais là, on est sur cette jeunesse dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme, puisque Maxime, il était chez Google avant. Donc là aussi, il y a cette envie de donner du sens, de faire du bien à notre société. Moi, je pense que c'est une vague de fond. Ouais. Je pense qu'on parle moins d'argent, on parle plus de sens, de nourrir les autres, de permettre d'avoir une ville durable. On est vraiment dans cette dynamique et je pense que tout le monde le comprend, en fait. D'ailleurs, c'est chez Google que vous avez rencontré votre associé. Exactement. Ouais, c'est ça, donc il y a quelque chose...
Même si vous y étiez très bien, j'imagine, Ouais, envie de... le salariat chez Google est confortable, Ouais, mais c'est j'imagine. vrai qu'on avait avec notre associé Camille, quand on s'est rencontrés, une volonté commune de monter un projet entrepreneurial et surtout d'avoir quelque chose qui a plus de sens et qui soit un projet à impact.